si, j'ai très bien compris, j'ai fait un AVC. Eh bien, je suis pas morte, c'est cool. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 34 ans. Je suis, ou plutôt j'étais professeure d'art plastique au collège avant mon accident. C'était un matin de novembre, un samedi matin, je me suis réveillée, j'étais pas bien du tout, j'étais très fatiguée, vaseuse. Je suis descendue prendre le petit déjeuner avec mon copain et mon bébé qui avait alors 14 mois. Et ça ne passait pas, je suis repartie me coucher et une demi-heure plus tard, je suis descendue avec toujours la sensation de ce malaise très présent. Mon copain était dans la salle de bain avec mon fils, il était en train de se doucher, et mon fils lui jetait des petits jouets dans la baignoire. Je me suis assis à côté d'eux et là j'ai réalisé que je parlais plus très bien, donc pour pas les inquiéter, je parlais qu'en onomatopée, oui, non et pas plus. Et je suis descendue fumer une cigarette sur mon perron. Je suis repartie chez moi et j'ai réalisé en rentrant dans mon salon que non, en fait, ça allait pas passer et qu'il fallait que j'appelle les urgences. J'ai ensuite appelé immédiatement mon copain au travail et j'ai juste eu le temps de lui dire il faut que tu rentres, il y a un pépin. Il est arrivé de suite pour garder mon fils. Entre-temps, j'avais appelé ma mère et c'est mon frère qui a décroché, qui a dit il y a Margot au téléphone et elle dit n'importe quoi. Mon père lui a arraché des mains le téléphone et m'a posé des questions. Il m'a dit tu ne bouges pas, j'arrive. Et il a appelé le SAMU qui m'a appelé sur mon portable. J'ai été interrogée par le SAMU qui m'a posé des questions. Et finalement, je suis partie en ambulance aux urgences de l'hôpital à côté de chez moi, où j'ai passé un IRM et on a confirmé ce que je pensais, car j'ai toujours été lucide sur ce que j'avais conscience que je faisais un AVC, car je savais que j'avais tous les symptômes. Ils ont confirmé que je faisais un AVC. Les symptômes que j'avais, c'était l'aphasie, donc ce qui me gêne actuellement pour parler, une faiblesse du côté droit, des vertiges, et je me trouvais un peu incohérente aussi, et j'avais mal à la tête. On m'a confirmé donc que j'avais fait un AVC ischémique, c'est-à-dire avec un caillot qui s'était bloqué dans une artère de mon cerveau. Je n'ai pas pu être thrombolysée, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu m'injecter le produit qui dissout les caillots, car le délai a été dépassé entre le moment où j'ai eu les premiers symptômes et le moment où j'ai été pris en charge. On dit idéalement qu'il faut le faire dans les 3 heures, 3 heures et demie, et moi c'était déjà passé l'équivalent de 4 heures. Donc j'ai été hospitalisée en soins intensifs au début et le neurologue est venu me voir et m'a dit donc vous avez fait un AVC, vous avez fait un infarctus cérébral, ce qu'on appelle un AVC ischémique. Et là je lui ai dit cette phrase qui l'a désarçonné, je lui ai dit ah bon, c'est que ça? Et il m'a dit non mais vous n'avez pas compris, je vais vous réexpliquer. Ah si, j'ai très bien compris, j'ai fait un AVC, eh bien je suis pas morte, c'est cool. Et c'était vraiment la sensation que j'avais, car comme je savais pertinemment que j'avais fait un AVC, finalement que ce soit que ça, ben, ça m'a rassurée. J'ai été hospitalisée pendant 12 jours en neurologie et après je suis partie en centre de rééducation où j'ai été hospitalisée en hospitalisation complète pendant 5 mois. 5 mois durant lesquels où je ne pouvais rentrer chez moi que le samedi et le dimanche. Donc je restais avec ma famille, l'équivalent de 30 heures par week-end pour garder le contact. Et ça a été assez difficile pour moi de ne pas voir mon bébé qui grandissait loin de moi. En ce qui concerne les autres difficultés du quotidien, j'ai un souci avec l'administratif. Nous autres personnes handicapées, on se démène pour remplir des tonnes de dossiers qui nous occupent énormément et qui personnellement moi me stressent énormément, car il faut gérer
plein de choses. Donc la mise en place du congé longue maladie, la mise en place de la situation de handicap par la MDPH, les aides différentes qui pourront nous être apportées. C'est un travail harassant et je trouve que ça, c'est quelque chose qui n'est pas envisagé pour les personnes qui sont en difficulté. J'ai aussi eu des difficultés pour me réadapter au quotidien, pour faire des gestes simples, car je souffrais d'une hémiparésie. Tout mon côté droit était faible et j'ai dû réapprendre à le mobiliser, car au début je ne marchais plus. Et je m'en suis vraiment rendu compte pour tout ce qui concernait la cuisine. À l'heure actuelle, j'ai encore beaucoup de difficultés, par exemple à hacher un oignon, et il a fallu que j'apprenne à compenser, donc à trouver des solutions pour me rendre la vie plus facile. Alors j'ai eu l'immense chance d'avoir mon copain qui a tout pris en charge. Pendant les 5 mois où j'ai été hospitalisée, il a dû tout gérer pour moi. Il travaillait et en plus s'occuper de notre bébé. Il a dû remodeler tout son emploi du temps et faire ce qu'on faisait habituellement à deux. Évidemment, il a été aidé. Ma belle-mère a été d'un grand secours. Mes parents se sont beaucoup occupés de moi à l'hôpital. J'ai également eu de la chance d'être soutenue par des amis, en particulier une amie qui est très chère, qui est venue me voir très régulièrement à l'hôpital pour me faire la conversation et me donner le sentiment que j'étais pas isolée. Et j'ai également été soutenue par mon frère qui lui aussi malheureusement a fait un AVC il y a quelques années et on s'est beaucoup soutenus mutuellement, même si nos pathologies étaient différentes à la base, puisque moi c'est dû à une malformation cardiaque et lui a une malformation cérébrale, c'est le pur hasard. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être soutenue par mes proches qui ont compris mes difficultés, qui ont compris que mes troubles à moi étaient essentiellement cognitifs et que ce n'était pas une histoire de volonté, que je me voulais me battre pour progresser, mais que le chemin serait long.